Minasan konbanwa. Konbanwa. Alors, ce que je vous propose, c'est du coup qu'on attaque notre histoire. Pour en tirer le meilleur possible, ce que je vous recommande de prendre, c'est à boire, parce que c'est important d'hydrater son cerveau, et de quoi prendre des notes, parce que le but c'est quand même que vous en retiriez quelque chose à la fin, et que du coup vous puissiez réutiliser vos notes derrière pour les mettre si possible dans votre Anki, c'est encore mieux, vous faites un deck Anki avec tout le vocabulaire que vous avez envie de retenir, qu'on va voir ce soir. Et surtout, notez vraiment des choses qui vont vous être utiles là, à votre niveau. Hein. Encore une fois, je caricature, mais si vous êtes en train d'apprendre les kanas, n'allez pas retenir des formes grammaticales hyper complexes que vous n'allez pas croiser avant des années et des années, en tout cas dont vous n'aurez pas l'usage là tout de suite au quotidien. Si vous apprenez les kanas, essayez de retenir quelques mots de vocabulaire courant. Si vous êtes dans un niveau, on va dire GLPT 5 débutant, essayez d'aller creuser justement des petits mots de vocab, des verbes qui peuvent être utiles. Si vous êtes GLPT 4, GLPT 3 ou plus encore, et bien là on va essayer d'aller creuser ce qu'on ne connaît pas. Donc ce soir, on va attaquer un conte que je vais vous partager. Le voici. C'est un conte qui est en 3 pages et pour changer un tout petit peu, alors on est toujours sur le recueil de contes des histoires de fantômes, des histoires de fantômes japonais, mais en vérité, dans cette histoire-là, il n'y a pas vraiment de fantômes, c'est plus que c'est dans le même recueil de contes que j'aime bien, donc c'est 30 histoires un peu d'horreur, mais pour enfants. Et c'est un conte qui, comme il est indiqué ici, là, dans le petit rond à droite, Denmark. On va réviser nos katakana. Denmark. C'est le nom d'un pays. Est-ce que vous le reconnaissez? Ici, il y a marqué Denmark no ohanashi. C'est l'heure de réviser les kanas. Hein. Denmark, qu'est-ce que c'est comme pays? Est-ce que vous le reconnaissez? C'est le Danemark, ouais, c'est ça, bien vu. Donc ici, on va lire un conte qui est une histoire. Hein. Hanashi, c'est une histoire. Le O ici, c'est un O honorifique. Donc c'est une histoire, un conte du Danemark. C'est une histoire que je ne connaissais pas, qui est assez rigolote, qui est donc en 3 pages, donc on va pouvoir la faire d'un coup, là, tous ensemble. Et puis du coup, on va lire une histoire du Danemark, en japonais, pourquoi pas, ça élargirait un petit peu notre culture générale, je trouve ça sympa aussi. Je regarde ce que vous me racontez. Ah oui, t'as eu les Yotsubato de chez Nippongo. C'était en bon état, mais c'est indiqué comme... Enfin, c'était indiqué bon état, mais c'était comme neuf. Oui, non, mais chez Nippongo, moi j'aime beaucoup. Je passe aussi commande de pas mal de livres chez lui. C'est vraiment très bien ce qu'ils font. Enfin, ce qu'il fait. Il est tout seul. Natel qui dit « De mon côté, pour les nouvelles résolutions, j'ai créé une page horaire par jour pour faire mes exercices de grammaire et continuer à assister aux ateliers. » Et ben ça, c'est super. Comme ça, au moins, tu notes ce que tu fais. De toute façon, si on ne se bloque pas un temps dans notre agenda, on ne le fait pas. Hein. Moi, la première. C'est pour ça que je bloque mes créneaux de sport. Super. Alors, écoutez, on est parti. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat pour me poser des questions. Je vais essayer d'expliquer le plus possible, mais parfois, j'oublie d'expliquer quelque chose, donc il faut pas hésiter. Et puis, le but, c'est que ça soit vraiment interactif, donc je vais vous demander de participer. Si vous en êtes au tout début, essayez surtout de lire à voix haute avec moi pour pouvoir pratiquer la lecture en kana. Et si vous avez déjà des connaissances en vocabulaire et en grammaire, on va essayer de traduire ensemble le texte. Donc, on va déjà regarder le titre. Donc le titre, il est écrit ici sur le fond orange. Alors j'ai zoomé pour avoir les furigana, hein, c'est-à-dire la lecture des kanji. Ici, on a 2 kanji. Donc essayez de lire avec moi. On va lire ça ensemble. Kage wo uta. Ici, c'est un petit tsu. Otoko. Kage o uta otoko. Est-ce que vous reconnaissez des choses
dans ce mot, enfin dans ce titre, est-ce que vous connaissez certains mots? Peut-être même tous carrément, je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Salut Gushio, bonne année. Salut Brumi, konbanwa. Alors, vous avez reconnu le mot otoko, c'est ça. Donc otoko, on a même carrément le kanji. Le mot otoko, ça c'est vraiment un mot basique qu'il faut absolument connaître. Donc si vous ne le connaissez pas, vous le notez. Otoko, ça veut dire l'homme. Donc un homme dans le sens, le genre masculin. Pas une femme, un homme. Otoko. Le kanji, il n'est pas très compliqué, il est en deux parties. Au-dessus, on a la clé de la rizière et en dessous, on a la clé de la force. Donc c'est la force dans la rizière, hein, les gens qui ont de la force, qui travaillent dans les rizières. Alors il y a plein de femmes qui travaillent dans les rizières, mais là on a plutôt l'image de l'homme. Donc c'est un homme qui a la force de travailler dans la rizière. Donc, on parle d'un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Kage o utta. Ici, on a la particule, donc c'est le hiragana wo, mais comme c'est une particule, en général, il se prononce plutôt o, donc il n'y a pas le W, on ne le prononce pas vraiment. Il y a des japonais qui le prononcent, mais plutôt d'usage de ne pas le prononcer. Donc, la particule o, c'est la particule de COD. Ça veut dire que devant, ce qu'il y a devant, normalement c'est le COD, donc le complément d'objet direct, et derrière, on va avoir un verbe. Donc le but en fait de cette particule, à quoi elle sert? Elle sert à relier le verbe avec l'action, enfin justement l'objet sur lequel porte cette action. Donc là, le verbe ici, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est effectivement, ouais, le verbe uru. Donc ça, c'est sa forme infinitive, hein, dictionnaire, uru. Sa forme en masse, c'est urimas. Ici, il est à la forme en ta, ça veut dire que c'est du passé. Ce verbe-là, il veut dire vendre. Donc c'est le contraire d'acheter. Utta, ça veut donc dire qui a vendu, donc dans le passé. Donc un homme qui a vendu. Et qu'est-ce qu'il a vendu? L'objet qu'il a vendu, c'est kage. Kage, ça veut dire une ombre. Donc ici, en français, on pourrait le traduire par l'homme qui a vendu son ombre, ou bien l'homme qui avait vendu son ombre. On peut le traduire de plusieurs manières. Voilà, moi je vais le traduire par l'homme qui avait vendu son ombre. Je trouve que c'est pas mal comme titre. Donc le titre spoil un peu l'histoire, mais au moins on comprend ce qui va se passer. Donc là voilà, si c'est des mots que vous ne connaissiez pas, notez-les, c'est important. Parce que ça, on va s'en servir dans toute l'histoire, hein, ces trois mots-là. Donc kage, l'ombre, uru, urimas, vendre, et otoko, un homme. Ça se vend bien, ça, une ombre. Eh ben, écoute, on va voir, justement. On va voir. Est-ce que ça rapporte gros de vendre son ombre ou pas? On va voir ça. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'on est nombreux aujourd'hui. Ça fait plaisir. Reprendre le japonais, c'est la nouvelle année. Ça y est, on se remet dedans. Alors, ce que je vous propose, c'est de lire ensemble la première phrase. Donc, si vous le pouvez, si vous êtes tranquillement chez vous, essayez de lire à voix haute avec moi. Je vais la lire tranquillement. Donc, la phrase, elle démarre ici. Elle descend la première colonne. Ensuite, elle remonte, voilà, jusque là. On a le point qui est là. Allons-y. Tsuki no kirei na yoru. Otoko ga Nohara no ippon michi o ie ni mukatte aruite imashita. Je relis un petit peu plus vite. Tsuki no kirei na yoru, otoko ga Nohara no ippon michi o ie ni mukatte aruite imashita. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est déjà de noter. Vous pouvez soit le noter physiquement, soit le noter dans le chat. Les mots que vous reconnaissez. On va déjà partir de là. Quand on traduit un texte ou qu'on cherche tout simplement à le comprendre,
On va déjà faire l'état des lieux de ce qu'on connaît. Je suis sûre qu'il y a plusieurs mots là-dedans, même si vous êtes grand débutant. Forcément, quelques mots que vous connaissez. Peut-être un seul, celui qu'on a vu dans le texte, enfin dans le titre du texte. Mais déjà, c'est important de le noter, de le voir. Salut Potato. Alors, wow, vous avez trouvé plein de choses. Parfait. Oh bah, je pense qu'à vous tous, vous avez à peu près tous les mots de la phrase. Parfait. Donc, effectivement, vous avez repéré le mot tsuki. Donc, tsuki avec le kanji ici, hein, ça veut dire la lune. Donc ça, c'est un mot important. Si vous ne connaissez pas ce mot, il faut l'apprendre. Tsuki, la lune. Ensuite, vous avez repéré l'adjectif kirei. Kirei, ici, qui veut dire beau, belle, joli. On peut le traduire de plusieurs manières. Yoru, effectivement, c'est la nuit, le soir ou la nuit. Otoko, otoko. Donc ça, bah, c'est celui qu'on avait dans le titre. Hein. Normalement, il n'y a pas de surprise. Otoko, vous l'avez repéré, ouais. Vous avez repéré, j'espère aussi, le kanji. Parce que du coup, le but, c'est d'essayer de s'habituer un peu, hein, d'habituer son œil à repérer les kanji. Ensuite, on a Nohara. Alors, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui l'a dit. C'est ça, super, bravo Angela. Donc, Nohara, c'est tout ce qui est un champ. Ça peut être aussi la prairie, la campagne. Enfin, c'est un peu tout ça, quoi. C'est tout ce qui est champ, campagne, prairie. Ensuite, Ippon Michi. Là, c'est un mot, en fait, qui est composé de 3 kanji. On va dire de 2 mots. On a Michi, qui est un chemin. Ippon, ici, c'est le kanji du livre, mais c'est le compteur des objets longs, en fait. Donc, Ippon Michi, c'est un chemin droit, mais enfin, c'est un chemin, en fait. Un chemin comme ça, tout droit, qui ne serpente pas vraiment. Ie, c'est la maison. Et ensuite, est-ce que vous aviez le verbe ici? En fait, on a 2 verbes en un. Est-ce que quelqu'un l'a mis? Ah, coucou Romain! Coucou Romain! Merci de te lever en pleine nuit pour faire du japonais avec nous. Merci beaucoup. Ouais, alors, on a effectivement ici le verbe muka. Donc, mukatte, c'est sa forme montée. Mukau. Plus le verbe, c'est ça, aruku. Ici, qui est la forme en aruite imashita. Donc, mukau, c'est faire face, se tourner vers. Et aruku, arukimasu, c'est marcher. Donc, en fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est que il était en train de marcher. Donc, on va traduire tout ça ensemble. Hein. Il était en train de marcher. Donc, déjà, au début, tsuki no kirei na yoru. Donc, kirei na yoru, une nuit belle. Donc, qu'est-ce qui était belle? Une nuit belle avec la lune. Donc, on sait qu'il y a une belle nuit de lune. Enfin, tsuki no kirei na yoru. Une nuit où la lune était belle. Enfin, c'est une belle nuit avec une belle lune. C'est une nuit, en tout cas, qui n'était pas noire. C'est-à-dire que c'est important dans l'histoire de comprendre qu'il y avait la lune qui éclairait. Donc une belle nuit de lune ou une nuit de belle lune, comme vous voulez. Otoko, donc ici c'est notre sujet parce qu'on a la particule ga. La particule ga, c'est la particule qui met en avant le sujet dans la phrase. Donc un homme, otoko ga nohara no ippon michi o. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Un homme sur un chemin de la campagne, dans les champs. Ie ni mukatte, il se dirigeait en fait vers sa maison. Et aruite imashita, il était en train de marcher. Donc il y a un homme qui était en train de marcher. Il se dirigeait probablement vers sa maison, il rentrait chez lui. Et il marchait donc sur un chemin au milieu de la campagne. Et il allait vers chez lui. Donc c'était une nuit avec une lune. Sashiburi. Je vois des noms que je connais dans le chat. Père d'élève Assidu. Oui, et il y a plein de petits nouveaux aussi. C'est ça qui est cool. Ça fait plaisir.
Salut Full Cookies. Super. Ok, bah écoutez, on va continuer. Alors, deuxième phrase. Elle commence ici, elle termine là. On va la lire ensemble. Futo miru to tsuki no hikari de jibun no kage ga nagaku nobite imasu. Alors, on relit peut-être un petit peu plus rapidement. Futo miru to tsuki no hikari de jibun no kage ga nagaku nobite imasu. Pareil, ici, est-ce qu'il y a des mots que vous reconnaissez, que vous pouvez peut-être partager? Alors, c'est pas forcément une nuit de pleine lune. Il n'y a pas le mot pleine lune. On sait juste qu'il y a la lune. La pleine lune ici n'est pas importante. Mais oui, voilà, c'est plutôt le côté, s'il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'ombre. Sans doute un petit peu vu le titre de l'histoire. Alors, vous avez repéré, ouais, on a miru ici pour regarder. On a nobiru, c'est ça, nobiteimasu, le dernier verbe, c'est nobiru, donc s'étirer, grandir, s'allonger. On a nagai, donc l'adjectif nagai qui veut dire long, ici il est sous forme d'adverbe, donc longuement, nagaku. Jibun no kage, c'est ça, donc jibun c'est soi-même, jibun no kage, donc sa propre ombre, hein, l'ombre de soi-même. Hikari, hikari ici c'est la lumière. Futo, est-ce que ça vient de l'adjectif futoi? Non. Futomiru. Alors, futomiruto, en fait, ça, il faut le prendre en un seul bloc. On va pas pouvoir le séparer. Donc, miru, tout court, effectivement, c'est bien le verbe regarder. Mais futomiruto, c'est un peu dur à traduire en français. Je pense qu'il y a plusieurs traductions possibles. C'est sans en avoir l'intention. Enfin, c'est regarder, mais en gros, tu regardes comme ça, mais sans y faire attention, quoi. C'est vraiment... on va comprendre avec le reste de la phrase, savoir ce qui se passe. Mais en gros, ici, juste ce photo, ici, c'est... Il n'y a pas d'intention particulière derrière le fait de regarder. Il y a de nouveau le kanji de la lune. Oui, ici, effectivement. Tsuki, vous pouvez le repérer ici. Donc en gros, il regarde comme ça, mais sans trop faire gaffe. Et tsuki no hikari, donc la lumière de la lune, tsuki no hikari de jibun no kage. Donc le de ici, c'est la particule de moyen. Donc en gros, à l'aide, au moyen de la lumière de la lune, jibun no kage, donc sa propre ombre. Le ga ici, c'est parce que c'est le sujet de cette phrase. Donc sa propre ombre, au moyen de la lumière de la lune, qu'est-ce qu'elle fait son ombre? Eh bien, nagaku nobiteimasu. Elle était en train de s'étirer longuement. Donc je vais juste dézoomer pour vous montrer l'image. Hein. Voilà, on voit bien ici. Alors, on a l'impression que c'est le jour, on dirait que c'est le soleil, mais comme il y a une étoile, c'est bien la nuit, hein, ici. La scène se passe de nuit. Je pense que s'il l'avait fait de nuit, on n'aurait pas bien vu l'ombre. Mais en gros, ici, avec l'aide de la lumière que produit que reflète la lune, eh bien, son ombre s'étire. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je suis en plein sur sa tête, au petit bonhomme. Je vais me mettre à côté de lui. Donc, à l'aide de la lumière de la lune, eh bien, son ombre s'étire longuement. Oui, bonne année Romain, c'est vrai. Bonne année à toi aussi.
Et donc là, ce qu'on voit, c'est que ici on a des petits crochets qui arrivent. Vous voyez, cette colonne-là, elle est entre crochets. Ces crochets-là, ça veut dire qu'il y a un personnage qui parle. Donc c'est l'équivalent des guillemets en français. Donc le petit personnage, bah, en fait c'est lui, hein. C'est le personnage principal. C'est le Otoko. Donc qu'est-ce qu'il dit? On va le faire parler. Sabishii yomichi mo kage to arukeba tanoshii na. Donc sabishii yomichi mo kage to arukeba tanoshii na. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'il raconte? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Voilà. En tout cas, est-ce qu'il y a des mots que vous reconnaissez? Salut Haru! Alors, vous avez peut-être reconnu ces deux adjectifs. Effectivement, on a deux adjectifs en i. On a l'adjectif sabishii, tout au début. Et on a l'adjectif tanoshii, tout à la fin. Il y a Fanny qui propose, même si le chemin est triste, marcher avec son ombre est amusant. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Trop cool, Romain. Énorme. Trop cool. Alors, ici, on a deux adjectifs qui sont un peu contraires. On a, le premier adjectif, c'est sabishii. Sabishii, je trouve qu'il est bien traduit en anglais par lonely. En français, on n'a pas trop d'équivalent. C'est le fait d'être... De se sentir seul et d'être un peu attristé par la solitude. Quand tu dis « Ah, sabishii », c'est que « je me sens un peu lonely, quoi. Je me sens seul. » Donc, sabishii yomichi. Ici, on a la contraction, on va dire, l'accumulation de deux mots qu'on a vus tout à l'heure. On a le yo, ici, c'est la nuit, yoru, et michi, le chemin. Donc, un chemin de nuit, un chemin nocturne, en fait. Hein. Effectivement, en général, quand tu marches la nuit à la campagne, sur un chemin, il n'y a pas grand monde. Donc, il marche tout seul. Donc, en gros, c'est un chemin un peu désert. Tu vois, il n'y a personne, il se sent un peu seul parce qu'il marche la nuit. Le mot ici, c'est dans le sens peut-être même si un chemin... c'est bizarre traduit en français, hein, mais on essaie de faire un peu du mot à mot pour que tout le monde comprenne. Donc, même si un chemin nocturne, c'est un peu tristoun parce qu'on se sent seul, quoi. Kage to arukeba. Ici, c'est toujours le même vocabulaire que tout à l'heure. Donc, kage, l'ombre. Aruku, arukimasu, marcher. Ici, il est à la forme en bas. Donc, alors, il a deux formes. Il a la forme en bas, c'est le conditionnel. Et il est à la forme... il est à la forme conditionnelle, ouais. C'est ça. Le fait de marcher, de pouvoir marcher, c'est ça, arukeba. En marchant, si je marche avec mon ombre, donc en compagnie de mon ombre, eh bien, tanoshii na, c'est amusant, c'est agréable, c'est plaisant. Donc le to ici, c'est la particule pour dire en compagnie de. Donc là, ce qui se dit, c'est, même si, en gros, même s'il y a personne sur le chemin nocturne, si je marche avec mon ombre, c'est rigolo, quoi. On s'amuse comme on peut, hein. Chacun s'amuse comme il peut. Donc il est en train de se dire ça. Et là, on a une phrase narrative qui nous dit « Otoko ga te o ageru to kage mo te o agemasu » Ici, au niveau de la grammaire, c'est très simple. Hein, c'est vraiment grand débutant basique. Il vous faut juste comprendre l'action qui est « te ». Donc, te, c'est les mains, ou même les bras carrément par extension. Te o ageru. Donc ça, c'est à la forme dictionnaire, quoi. Te o agemasu, c'est la forme conjuguée en masse. Ça veut dire lever les mains, lever les bras. Donc maintenant que vous savez ça, otoko ga
te o ageru to. Donc lorsque l'homme lève les mains, lève les bras, eh bien qu'est-ce qui se passe? Kage mo te o agemasu. Donc son ombre aussi, le mot c'est la particule aussi, hein, son ombre aussi, elle lève les mains. Jusque-là, tout est logique. Donc c'est pour ça qu'on le voit ici, il est en train de lever les bras, et son ombre aussi est en train de lever les bras. Coucou Judaichi. Te o agemasu. Tout le monde te o agemasu pour Judaichi. Pour l'instant, c'est une vraie ombre. Oui, oui, il n'y a pas d'arnaque. C'est une ombre. On est bien sûr une vraie ombre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le monde lève les mains. C'est une ombre. Normalement, si vous levez les mains, votre ombre aussi fait ça. Parce que là, tout est normal. C'est pas un yokai déguisé en ombre. Tout est possible dans ces histoires. On va voir ce qui se passe. Je sais pas si vous avez remarqué sur l'image, mais le bonhomme n'est pas seul. Il y a quelqu'un d'autre avec lui. On va peut-être découvrir qui est ce petit bonhomme. Alors, eh ben justement, on va continuer. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous laisse essayer de lire avec moi. Oui, il fait très jour sur l'image, je suis d'accord, hein, mais je pense que c'est vraiment parce qu'il voulait qu'on comprenne l'image. Mais en vrai, il fait nuit. Dans l'histoire, il fait nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va lire cette phrase ensemble. Otoko wa kage to asobi nagara ikimashita. Donc là, on est sur une formule grammaticale qui en général est classée N4. En tout cas, nous, on la voit dans la formation GLPT4. Est-ce que justement les élèves les plus avancés, vous pouvez me rappeler ce que c'est? La forme en nagara, on l'a déjà vu dans d'autres contes. Pour les plus débutants, on peut déjà parler du mot de vocabulaire ici, c'est le verbe asobu, asobimasu, qui veut dire s'amuser, jouer, s'amuser. C'est ça, super Steph. Donc, l'homme marchait, il avançait quoi, ikimashita, tout en s'amusant, donc asobi nagara, tout en s'amusant, kage to, avec son ombre, en compagnie de son ombre. Toujours la fidèle au poste. C'est ça. Donc là, ce qu'il faut retenir ici, donc c'est plutôt de la grammaire un petit peu plus avancée, hein. Encore une fois, si vous êtes tout début, kana, etc., ne vous amusez pas à tout retenir. Ici, on remarque qu'on a une nouvelle parole, une nouvelle personne qui parle. Et donc là, je vous spoil, hein, mais c'est le petit bonhomme. Moshi moshi! Soko no hito! Donc, moshi moshi! Je pense que ça, c'est une expression que vous connaissez. On l'utilise plutôt quand on répond au téléphone, hein, moshi moshi! Ici, il n'est pas en train de lui téléphoner, en fait, il est en train de l'interpeller. Donc c'est eh oh! Ou bien allô! quand on interpelle quelqu'un, hein, moshi moshi! Soko no hito! Donc, la personne là-bas, hein! On connaît pas son nom. Donc le petit bonhomme, il est en train d'interpeller le monsieur qui est en train de jouer avec son ombre. C'est ça, c'est un peu le « Eh oh! Eh oh, monsieur !» Première fois que je vois moshi moshi sans que ce soit par téléphone, je savais pas. Si, tu peux aussi l'utiliser, par exemple, t'es en train de discuter avec quelqu'un, et puis tu vois que la personne, en fait, elle t'écoute pas du tout, ou alors elle est perdue dans ses pensées ou quoi, tu peux faire moshi moshi, moshi moshi, genre eh oh, tu m'écoutes, allô. tu peux l'interpeller aussi comme ça. C'est ça. Donc moshi moshi, moshi moshi.
C'est ça. Donc là, c'est le petit bonhomme qui l'interpelle. « Eh oh, monsieur !» Non mais allô, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce que déjà pour la première partie là de cette page, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y avait des questions? Ou bien est-ce qu'on peut continuer? C'est un peu le fameux « Allô la Terre ». C'est ça. « Allô, est-ce que tu m'écoutes ?» De toute façon, on peut revenir dessus. Hein. Et puis, dans tous les cas, il y aura le replay qui sera mis sur YouTube, hein, comme d'habitude. Bon, j'avance. Si jamais il y avait quelque chose, vous criez au secours. En attendant, je vais me pousser. Hop, on va se mettre par là. Pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce qu'il a dans la main, le second personnage? On va pas tout spoiler. On va le lire avant d'expliquer. Oui, Romain, je te mets en VIP si tu as envie. je peux tout à fait te mettre en VIP. Je te passe... Mais il y a tous les modos qui veulent être VIP. Oui, vous pouvez. Bien sûr. Je sais pas si c'est moi qui dois vous le faire ou si c'est vous qui... Vous pouvez le faire tout seul, je ne sais même pas. je vous mettrai en VIP tout à l'heure. C'est une bonne situation, ça, VIP. Salut Johanna, coucou. Comment ça va chez toi? Alors, on va déjà essayer de terminer au moins cette page avant que je mette la terre entière en VIP. Alors, allons-y. Est-ce que vous essayez de lire avec moi cette phrase-là? Allons-y. Donc, Totsuzen, Ushiro kara, koe o kakeraremashita. Donc, Totsuzen, Ushiro kara, koe o kakeraremashita. Ici, est-ce qu'il y a peut-être quelques mots que vous connaissez? Je pense que pour les élèves plus avancés, peut-être toute la phrase est OK. Vous me dites. Totsuzen, soudainement, c'est ça. Tout d'un coup, hein, soudainement. Koe, c'est ça, le kanji qu'on a là. Koe, c'est la voix. Donc la voix V-O-I-X, hein, la voix avec laquelle on parle. Ushiro, c'est derrière. Bien vu, ouais. Je pense que rien qu'avec ça, en fait, on peut déjà comprendre de quoi on parle. Hein. Donc, Totsuzen, tout d'un coup, soudainement. Ushiro kara, donc depuis, derrière lui, hein, depuis l'arrière. Koe, une voix. Koe o kakeraremashita. Donc ici, c'est du passif. En gros, il s'est fait... Comment dire en français? Il s'est fait interpeller. Ouais, c'est pas mal. Il s'est fait interpeller. Donc en gros, tout d'un coup, depuis l'arrière, il y a une voix en fait qui l'a interpellé. Parce que le verbe ici, koe o kakeru, c'est adresser la parole, c'est interpeller quelqu'un. Mais là, c'est du passif. Donc en gros, il s'est fait interpeller depuis l'arrière. C'est ça. Comme ça, vous voyez mieux les mots que j'utilise mes points de chaîne. Aurélie qui brade ses points de chaîne. Merci beaucoup. Je crois que j'ai loupé des annonces tout à l'heure parce que j'étais concentrée sur ce que je racontais. Bienvenue à Fantasticae qui vient de follow la chaîne. Bienvenue à toi. Installe-toi tranquillement. Et je n'ai pas remercié Sencha. Sencha, merci beaucoup pour ton Prime. Arigatou gozaimasu. Merci pour les 8 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et Cristal, je t'ai remercié tout à l'heure. Merci beaucoup. Super. Donc là, ce qu'on vient de nous dire, c'est que tout d'un coup, depuis derrière lui,
il y a quelqu'un qui l'a interpellé. C'était le petit monsieur qui lui a dit « Eh oh !» Donc ici, deuxième phrase. « Furimuku to, soko ni wa kobito ga imashita. » Je relis un petit peu plus vite. « Furimuku to, soko ni wa kobito ga imashita. » Donc ici, on a un verbe. On a le verbe furimuku, qui veut dire se retourner. On l'a déjà vu, je pense, dans d'autres histoires. Donc furimuku to, la forme en to ici, c'est quand il a fait ça. Ça, c'est une forme qu'on voit à la fin du GLPT5. Donc au moment de faire ça, lorsqu'il a fait ça, lorsqu'il s'est retourné. Donc soko, soko ni wa, soko c'est à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là? Kobito. Ici, les kanji sont vraiment très simples. Je pense que vous avez compris. Hein, donc ici, c'est petit. Et là, c'est une personne. Donc kobito, c'est une petite personne. Alors là, on pourrait le traduire de plusieurs manières. Hein, ça dépend comment on veut dire ça. Mais ça peut être une personne de petite taille, un lilliputien ou ce que vous voulez. En tout cas, il y avait un petit bonhomme, une petite personne, ga imashita. Donc il y avait, à cet endroit-là, il y avait une petite personne. Et non pas cohibito, hein. Attention, à ne pas confondre avec cohibito. Cohibito, c'est un amoureux, une amoureuse, c'est une personne qu'on aime. Là, ici, c'est ko, avec le kanji de petit. Donc c'est une petite personne. C'est pas son amoureux, a priori. Hein. Ou alors, j'ai pas loupé, enfin, j'ai complètement mal compris l'histoire, mais... non, non. Non, c'est pas cohibito. C'est pas son amoureux, le petit bonhomme. Ça changerait toute l'histoire, c'est pas ça. Non, c'est... Eh oh. Ils sont pas en couple dans cette histoire. C'est peut-être dans une autre histoire, ou peut-être la suite de l'histoire, mais là, c'est pas le cas. Non. C'est juste une personne toute petite. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, justement? Il y a le petit monsieur. Donc là, c'est lui qui parle, c'est le tout petit. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais essayer de lui faire prendre une petite voix. Anata no kage wa nagakute rippa desu ne. Douka, sono kage o watashi ni utte kudasai. J'imagine qu'il a une toute petite voix vu qu'il a un tout petit corps. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit, le petit monsieur? Donc, il dit « Anata no kage ». Voilà, ça va, c'est facile. Hein. Donc, anata, toi, tu. Je rappelle, hein, attention, anata, le pronom anata, donc pour dire toi, tu. Dans la vraie vie, on évite autant que possible de l'utiliser. Ici, c'est parce qu'on ne connaît pas, enfin, le petit bonhomme, il connaît pas le nom du grand bonhomme. Donc, il faut bien qu'il s'adresse à lui d'une manière ou d'une autre. Donc, il utilise anata. Dans la vraie vie, on l'utilise pas. Vraiment quand on n'a pas trop d'autres choix, mais en général, on essaie de tourner autour du pot. Du moment qu'on connaît le nom de famille de la personne, on va utiliser le nom de famille plus san ou sama, selon les circonstances. Ou alors, on peut utiliser le prénom plus san, kun, chan ou n'importe quel autre suffixe. Ce qui est approprié en fonction de la politesse qui est requise entre ces deux personnes. Enfin, je vais pas tout refaire un cours sur les suffixes de politesse, mais voilà, juste pour vous dire que anata, essayez de vous en détacher rapidement dans votre apprentissage parce que c'est pas l'idéal. C'est pour ça qu'on le voit très très peu dans la formation. Donc là, il lui dit anata no kage, donc l'ombre de toi, ton ombre. Anata no kage wa nagakute rippa desu ne. Alors ici, on a deux adjectifs. Ton ombre, elle est nagakute rippa desu. Elle est quoi et quoi?
Rippa, c'est magnifique, si j'ai bien appris mon vocabulaire. Ouais, c'est ça, magnifique. Tout ce qui est vraiment magnifique, grandiose. C'est un compliment, c'est un beau compliment. Grandiose, on peut le traduire de plusieurs manières. Hein. Majestueux, beau, ce que vous voulez. Et elle est nagai, effectivement, longue. Donc, comme nagai, c'est un adjectif en i, pour enchaîner deux adjectifs, ça c'est ce qu'on apprend dans la leçon 2 hein, de la formation objectif Japon, naga i, on enlève le i et on remplace par kute. Donc naga kute, et là on peut mettre un deuxième adjectif, rippa. Donc elle est longue et majestueuse, grandiose, belle, magnifique, ce que vous voulez. Desu ne. Donc là le ne à la fin c'est pour dire waouh, n'est-ce pas? Ton ombre, elle est belle et longue, waouh, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Douka, sono kage o watashi ni utte kudasai. Alors, douka, à traduire littéralement, c'est un peu dur, mais dans cette phrase-là, c'est toujours une question de « je vous en prie, s'il vous plaît, je vous prie de ». C'est toujours un peu ça qu'il y a dans ce petit mot. Donc, douka, sono kage. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, sono kage, donc cette ombre-là, hein, celle qu'on parle de votre côté, donc votre ombre à vous, ou ton ombre à toi. Sono kage o watashi ni, à moi, utte kudasai. Et là, on retrouve le verbe uru urimasu qu'on avait dans le titre de l'histoire, donc c'est le verbe vendre. Et ici, il est à la forme en te kudasai, c'est pour donner un ordre poli, donc s'il vous plaît, vendez-moi votre ombre. Donc vendez-la à moi. Je vous en prie, vendez-moi votre ombre. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Ah, il n'y a pas de sab. Coucou. Ça fait longtemps. Salut. Romain qui dit... Ah, qui répond à Nathalie. Oui, comment s'adresser à un inconnu? Oui, c'est ça. En fait, on va... Ben, il n'y aura pas de sujet, en fait, de thème dans ta phrase. Si tu poses une question à quelqu'un et qu'il n'y a personne d'autre autour, c'est que forcément, c'est lui le sujet de la phrase. Si tu demandes à quelqu'un « Onamae wa ?» le nom, c'est... Du coup, on sait que tu parles à lui. Donc, demander quelque chose à un inconnu, c'est ça, Romain, qui dit tu interpelles « Ah non, sumimasen » et ensuite, c'est ça, tu poses ta question. Nagaku ressemble au kanji de manger, j'ai failli confondre. Oula oui, attention. Attention, ici, on n'a pas la clé de... On n'a pas la clé du toit avec... Bon, la clé de la nourriture, quoi. Pas besoin de séparation de virgule entre nagakute et rippa. Non, il n'y a pas forcément besoin. Il n'y a pas forcément besoin, tu peux enchaîner comme ça. Voilà. Ok, donc là, il lui demande effectivement de lui vendre son ombre. Qu'est-ce que va faire le monsieur? Alors, on va déjà lire la description. Hein. La description ici, c'est « Kobito wa otoko no me no mae ni pika pika hikaru kinka o 3 mai dashimashita ». Et là, ça répond à la question qu'on avait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il tient dans la main, le petit bonhomme? Donc, Kobito, hein, le petit bonhomme, wa otoko no me. Mais, ça c'est un mot important, ce sont les yeux. Otoko no me no mae ni, donc devant les yeux. En français, on dirait peut-être sous les yeux ou en face de. Donc, devant les yeux, sous les yeux du bonhomme, du monsieur. Pika pika hikaru. Pika pika. Ça c'est facile à retenir avec Pikachu. Hein. Le mot Pikachu, ça vient de là, hein, pika. Donc pika pika, c'est quelque chose comme ça de brillant, d'étincelant. Hikaru, c'est le verbe qui va avec le mot hikari qu'on a vu tout à l'heure. Donc hikari, c'est la lumière. Hikaru, c'est quelque chose qui brille, qui luit, qui étincelle.
Donc là, qu'est-ce qui brille de manière étincelante? Kinka. Je pense que vous aurez compris, hein. C'est ça. Ce qu'il a dans la main. Kinka, donc des pièces d'or. Kinkao. Sanmai. San, c'est le chiffre 3. Mai, c'est le compteur des objets plats. Sanmai dashimashita. Donc dashimasu, dasu, ça veut dire sortir comme ça. Il a sorti ça de sa poche ou de je ne sais où, de son chapeau peut-être. Et du coup, il lui a sorti comme ça 3 pièces d'or brillantes. Et il les a mis sous son nez. Enfin, devant ses yeux, du coup. Donc c'est cette scène-là qu'on a ici. Sanmai dashimashita. Et ici, c'est Otoko. C'est le monsieur, donc le personnage principal qui parle. Donc qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond Kage o uru datte okotowari da yo. Ima mo kage to asobi nagara aruite ita. Ça, aruite ita tokoro da yo. Qu'est-ce qu'il lui dit? Kage o uru datte. Donc là, kage o uru. Vendre mon ombre. Datte. Là, c'est... En fait, il cite un peu ses paroles en disant vendre mon ombre? Quoi? Genre, vendre mon ombre? Okotowari da yo. Kotowari, ça vient du verbe kotowaru, qui veut dire refuser. Donc, okotowari da yo, c'est refuser, quoi. C'est mort. C'est non, je refuse. Okotowari da yo. Le yo à la fin, c'est pour insister sur ses propos. Donc, je t'informe que c'est non, je ne te vendrai pas mon ombre. Ima mo. Donc là, maintenant, encore, hein, kage to asobi nagara aruite ita. Donc là, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est les mêmes verbes, la même construction. Donc là, en fait, j'étais en train de marcher tout en m'amusant avec mon ombre. Et la forme ici, la forme en ta tokoro dayo, ça on le voit aussi dans le JLPT 4, c'est une forme grammaticale qui veut dire j'étais tout juste là en train de m'amuser en marchant avec mon ombre. Juste à l'instant là, j'étais en train de marcher en m'amusant avec mon ombre. Donc non, je vais pas te vendre mon ombre puisque je passe du bon temps avec elle. Salut Ating, bienvenue à toi, merci pour le follow. Oui, alors là, effectivement, il compte ses pièces avec des objets plats, les pièces d'or. Ouais, mais après, il y a d'autres compteurs possibles, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Là, il les compte en objets plats. On va pas trop rentrer dans le sujet des compteurs, parce que sinon, on pourrait littéralement y passer 3 heures. Mais là, il les compte en objets plats. Voilà pour cette première page. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Si tout va bien, je bois un petit coup et on enchaîne. J'ai encore du travail devant moi. Mais oui, mais c'est bien. Du coup, t'as une marge de progression. C'est ça qui est bien. N, à la base, c'est pas justement juste le compteur des pièces avant d'être la monnaie. Alors, je t'avoue que je connais pas l'origine exacte de ça. Je sais juste que N, il y a aussi la notion de rond, justement, dans ce kanji-là. J'ai pas creusé le sujet. Mais ce serait intéressant de le savoir. Tout va bien. Bon, parfait. Alors, on enchaîne avec la suite de l'histoire. Je vous laisse regarder rapidement l'image. Et ensuite, on va lire la description.
Alors, on va se mettre par là, et moi je vais me mettre là. Ce serait bien de creuser, de creuser cette histoire. Alors allons-y. Pour la suite, bon de toute façon, le titre de l'histoire, hein, ça vous a un peu spoilé l'histoire, on le savait quand même, on s'y attendait. Allons-y pour la seconde page. Donc, on nous dit « Otoko ga kotowaru to, kobito wa pocket kara mou 2 mai kinka o dashimashita ». Donc là, en termes de vocabulaire, c'est la même chose qu'avant. Il y a juste le mot ici en katakana « pocketto », qui veut dire une poche. Ça vient de « pocket » en anglais. Pour le reste, il n'y a pas de surprise. Hein. Donc, otoko ga kotowaru to. Donc, kotowaru, on l'a vu, c'est le verbe refuser. Donc, au moment, enfin, l'homme a refusé. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le petit bonhomme, Kobito? Eh bien, poketto kara, donc depuis sa poche, en provenance de sa poche, mo nimai, donc 2 autres, ici pièces, hein, encore 2 autres pièces, donc kinka o dashimashita, il a sorti 2 autres pièces d'or de sa poche. Et donc là, il lui propose, hein, avec sa petite voix. Kore dake no kinka, nannen hataraite mo kasegenai desho? Kore dake no kinka. Donc des pièces d'or de cette... enfin, cette... comment on dit cette... j'ai le mot amont en tête, mais c'est pas ça en français. Amount. Cette somme d'argent. Une somme d'argent comme ça, quoi. De tout ça. Donc là, il y en a 5, hein, il y a 5 pièces d'or. Donc des pièces d'or comme ça. Nannen hataraite mo. Même si tu travaillais, bah, combien d'années? On ne sait combien d'années. Donc, hataraite, c'est le verbe hataraku, hein, travailler. Donc, même si tu travaillais, bah, on ne sait pas combien d'années. Kasegenai desho. Ici, c'est le verbe kasegu, qui veut dire gagner sa vie, gagner de l'argent. Forme potentielle, donc pouvoir gagner de l'argent. Négative. Ne pas pouvoir, ne pas être capable. Donc en gros, ce qu'il lui dit, c'est une somme, enfin des pièces d'or comme ça, quoi. Même si tu travaillais, je sais pas combien d'années, tu pourrais pas gagner autant d'argent. Desho, n'est-ce pas? Hein? Ce serait pas possible pour toi. Tu pourrais pas gagner. Donc en gros, 5 pièces d'or, ça a l'air de valoir beaucoup hein, dans ce pays, dans cet univers-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, otoko wa hikaru kinka o miteiru uchi ni hoshiku narimashita. Donc, l'homme, hikaru kinka o miteiru uchi ni. Ici, c'est une forme grammaticale qui veut dire, donc, pendant que l'homme, il était en train de regarder ces pièces d'or, hikaru, brille, hein, qui luise. Et bien pendant ce temps-là, il s'en est pas rendu compte, mais hoshiku narimashita. Ici, c'est l'adjectif hoshii. Donc vous voyez quand vous dites j'aimerais avoir ça. Par exemple, je sais pas, sushi ga hoshii desu. J'aimerais des sushis. Ou pardon, je l'ai pas mis j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. Quand vous dites, je sais pas, neko ga hoshii desu, j'aimerais avoir un chat. Kuruma ga hoshii desu, j'aimerais avoir une voiture. En vérité, hoshii, l'adjectif, c'est un adjectif en fait en japonais. Donc pour pouvoir dire que avant il n'avait pas envie de ces pièces de monnaie, maintenant il en a envie, pour montrer ce changement-là, en japonais, on va utiliser le verbe naru, narimasu, qui veut dire devenir. Donc traduit littéralement du japonais au français, c'est très moche. En français, on traduirait pas ça comme ça. Mais c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne en japonais. Donc avant, il voulait pas ces pièces d'or, il voulait pas vendre son ombre. Là, maintenant qu'il y en a 5, il y a eu un changement. Donc, hoshiku narimashita. On a enlevé le i final de hoshii. On l'a transformé avec un ku
et on a rajouté le verbe narimashita. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit au niveau GLPT4. Hein, si ça vous paraît compliqué, vous pouvez le mettre de côté et on en reparle plus tard. Donc hoshiku narimashita, ici ce qu'il faut comprendre, c'est que ça montre qu'il y a eu un changement d'état d'esprit. Donc maintenant, il les veut, il est devenu envieux de ça. Donc, tout en les regardant, il a eu envie de les avoir. Donc, soko de toutou kinka to hikikae ni jibun no kage o utte shimatta no desu. Notre fameuse forme en te shimau qu'on voit dans quasiment tous les contes. Ça aussi, c'est une forme GLPT4. Donc, soko de... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Toto, au bout du conte, finalement, en fin de compte, kinka to hikikae ni. Donc, hikikaeru, c'est échanger, faire un échange. Donc, en faisant un échange au bout du conte, donc de son ombre contre des pièces d'or, eh bien, jibun no kage, sa propre ombre, o utte shimatta no desu, il a fini par vendre son ombre. Donc il a totalement vendu son ombre en échange de ses pièces. Donc c'est ce qui s'est passé au bout du conte. Et oui, le titre de l'histoire était véridique. Il a fini par vendre son ombre. Et donc là, il nous reste une phrase pour cette partie qui est Kobito wa o yorokobi de otoko no nagai kage o jibun ni tsukeru to doko ka e itte shimaimashita. Donc Kobito wa o yorokobi. Ça c'est pareil, on le voit souvent, hein. Yorokobi, c'est se réjouir, la joie. Donc, oh, Yorokobi, il était super content, une grande joie. Il se réjouit grandement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, otoko no nagai kage, donc la longue ombre de l'homme, o jibun ni, donc soi-même, hein, sur soi-même, ni tsukeru. Donc, tsukeru, c'est appliquer quelque chose, coller quelque chose, fixer quelque chose. Donc en gros, on imagine qu'il a pris l'ombre et il l'a fixée sur lui-même. C'est ce qu'on voit ici sur l'image. Hein. C'est le petit bonhomme qui a la grande ombre du monsieur. Et donc, en fixant la longue ombre de l'homme sur lui-même, Dokoka e itte shimaimashita, il est parti, on ne sait trop où. On ne sait trop on ne sait trop où. Pourquoi on dit on ne sait trop où? Il n'y a que moi qui fais cette liaison bizarre. On ne sait trop où. On sait pas où il est parti. Il est parti quelque part en fait. Dokoka. Dokoka c'est quelque part. Il est parti quelque part. Voilà ce qui s'est passé. On ne sait trop où. Bah oui, c'est moche, hein. Même quand il n'y a plus de lumière, il a une ombre. Il a encore une ombre. Bah là, il y a toujours la lune. Hein. Ça, c'est censé être la lune. Il y a toujours les étoiles, la lune. Donc lui, il a récupéré l'ombre du bonhomme. Lui, il a des sous, il a plus d'ombre. Et lui, il a l'ombre du Gugus, là, du grand bonhomme. Que va-t-il donc se passer? On ne sait trop où. Pas de liaison, sinon c'est moche. Oui, on ne sait trop où. En tout cas, il s'est barré quelque part avec l'ombre du bonhomme. C'est tout ce qu'il faut retenir. Alors, à votre avis, que va-t-il se passer? Eh bien, on va lire la suite pour le savoir. Peut-être que le petit bonhomme avait lui-même vendu son ombre pour 2 fois moins cher. Ah, tout est possible. Je t'avoue que je connais pas trop le bail du marché noir des ombres. Je sais pas trop, faut peut-être demander à Peter Pan. Je pense qu'il a des tuyaux là-dessus. C'est possible. En tout cas, de base, il y en a bien un qui avait plus d'ombre, hein, au bout d'un moment.
Alors, on va découvrir la suite de l'histoire ensemble, justement. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Sate, nannichi ga tachi, nannichi ka tachi, otoko wa okusan to machi ni kaimono ni ikimashita. J'arrive pas à voir quel est le problème de ne pas avoir d'ombre. Ah mince, pardon. Oui. Comme d'habitude, j'oublie de pousser ma tête. Sumanai. Hai. Sumimasen. Je recommence. Donc, sate, nannichi ka tachi, otoko wa okusan to machi ni kaimono ni ikimashita. Après la virgule, normalement, c'est pas très compliqué. En tout cas, pour les élèves un petit peu avancés. Avant la virgule, on nous dit juste... Donc, sate, c'est un petit mot de liaison hein, pour dire... eh bien, bon. Nannichi ka tachi. Donc là, tatsu, tachimasu, c'est le temps qui passe. Donc, nannichi ka tachi. En fait, plusieurs jours ont passé. Hein. On ne sait pas trop combien de jours ont passé. Mais plus tard. Donc, otoko wa okusan to machi ni kaimono ni ikimashita. Est-ce que quelqu'un a compris cette phrase-là? Il peut nous le dire, peut nous traduire. Okusan, sa femme, oui, son épouse, c'est ça. Kaimono ni ikimasu, aller en course, ouais, faire des courses, exactement. Il est parti faire des courses avec sa femme, c'est ça. À la ville, ouais, exactement. Donc l'homme, otoko wa okusan to, donc en compagnie de sa femme, de son épouse, machi, la ville, machi ni kaimono ni ikimashita, aller en course. Il est parti en course à la ville avec sa femme. Ano kinka wo tsukatte takusan no mono o kaimashita. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés ici non plus. Donc, ano kinka, donc kinka, c'est toujours les pièces d'or. Hein. Ano kinka o tsukatte takusan no mono o kaimashita. Tsukau, tsukaimasu, c'est le verbe utiliser, effectivement. Donc, il a utilisé ces pièces d'or. Et takusan, takusan, plein, mono, de choses. Oh, kaimashita, il a acheté, donc il a acheté plein de trucs. Il a utilisé les pièces d'or et il a acheté plein de trucs. Merci beaucoup à Bouteille d'eau pour le follow, bienvenue à toi. Installe-toi tranquillement. Donc, il a acheté plein de trucs avec ses pièces d'or. Kairimichi, tsuki no hikari ni terasarete, okusan ni wa kage ga dekimashita. Donc, kairimichi, kairi, kairu, kairimasu, hein, c'est rentrer. Donc, kairimichi, c'est sur le chemin du retour. Tsuki no hikari, la lumière de la lune, hein, encore une fois, c'est comme au début. Ici, on a un nouveau verbe qui est un petit peu plus avancé. C'est le verbe terasu, qui se prononce comme une terrasse en français. Terasu, c'est un faux ami encore. Il y en a plein des faux amis, j'aime bien. Donc, tsuki no hikari ni terasarete, ici c'est du passif. Donc, terasu, terashimasu, ça veut dire illuminer, éclairer. Donc, tsuki no hikari ni terasarete, c'est il se fait éclairer par la lumière de la lune. Donc, se faisant éclairer par la lumière de la lune. Okusan ni wa kage ga dekimashita. Donc, sa femme, en ce qui concerne sa femme, elle, il y a une ombre qui s'est créée. Donc, sa femme, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, avec la lumière de la lune, il y a une ombre qui s'est créée du côté de sa femme. Des mots. Mais, cependant, otoko ni wa kage ga arimasen. Mais, en ce qui concerne, donc du côté de l'homme, chez lui, eh bien, kage ga arimasen. Lui, il n'a pas d'ombre. Kage ga arimasen. Il n'a pas d'ombre.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est sa femme. C'est les paroles de sa femme, ici à gauche. C'est Kya Anata Kage ga nai wa. Donc en fait, elle crie. Kya Anata, alors là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc Anata, dans la vie de tous les jours, c'est un pronom qu'on n'utilise pas parce que c'est pas très poli d'appeler quelqu'un Anata, sauf dans le cadre d'un couple où là, Anata, les femmes japonaises vont appeler leur mari Anata, mais là, au contraire, ça a un sens très affectueux, plutôt de chérie en français. Donc, chérie, kage ga nai, tu n'as pas d'ombre. Et le wa à la fin, c'est un peu comme un yo, c'est une particule de fin de phrase qui est plutôt utilisée par les femmes pour dire, pour insister. Genre, mais ah, chérie, t'as pas d'ombre. Alors, je regarde ce que vous racontez. J'ai l'impression qu'il a pas tout raconté. Il lui a pas raconté l'histoire, elle sait pas demander d'où venaient les pièces d'or. Ben non, peut-être que... Peut-être qu'il a un peu grugé, je sais pas. C'est louche. Le ni... Ha, ça veut dire quoi? Ça a plusieurs sens. Ah, je pense que tu parles ici des particules. Tu parles des particules, donc ni et wa. Le ni... Alors, c'est dans le sens, la particule du lieu dans lequel il n'y a pas d'ombre, en l'occurrence, hein, si je prends cette phrase-là, otoko ni wa kage ga arimasen, c'est, en gros, c'est chez lui, pour lui, de son côté à lui. Le wa, c'est la particule de thème, donc ici, c'est pour faire la comparaison. De son côté à lui, en ce qui le concerne, chez lui, il n'y a pas d'ombre. Alors que chez elle, il y en a. Voilà pour cette deuxième page. Est-ce que ici il y a des questions? Je suis allée un tout petit peu plus vite parce que le vocabulaire c'est grosso modo le même, hein. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. C'est aussi pour ça que c'est vachement bien de lire justement des contes, parce qu'en fait quand vous êtes dans une histoire c'est toujours le même vocabulaire qui revient. Là on parle d'ombre, on parle de pièces d'or, on parle de lumière, d'acheter, de vendre, etc. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Regarde, voilà plus de pièces d'or que je ne pourrai jamais en gagner dans toute ma vie. Oh, super, on va faire des courses. C'est ça, le gars n'a rien raconté, la femme ne s'est doutée de rien. Ça te dit qu'il avait gagné au loto, hein, je sais pas. Elle est bien cette histoire pour les débutants. Ouais, elle est vraiment bien, parce que c'est vraiment très très simple. Et il y a genre 2-3 phrases qui sont de grammaire JLPT4, mais pour le reste, c'est pas très compliqué, quoi. Super, et bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions pour cette deuxième page, on va passer à la troisième et dernière page de l'histoire. Alors je vais me pousser, comme ça vous pouvez déjà regarder l'illustration. Je bois un petit coup, regardez l'image. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais zoomer. La tête qu'il a, franchement, ce bonhomme. Alors, est-ce que je peux zoomer? Non, je peux pas zoomer autant. On va se mettre comme ça. Voilà. Moi, je vais me mettre... Ben là. On va se mettre là. Ok, bah allons-y. Allons-y pour la troisième page. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous raconte que Okusan wa otoko no koto o yurei demo miru yona me de mimashita. Alors ici, est-ce que vous connaissez le mot yurei? Attention, il y a bien deux allongements. Hein. Yurei. Est-ce que vous connaissez ce mot-là? Yurei. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, c'est ça, c'est les fantômes, les monstres. C'est ça, yure. Donc, Okusan, son épouse, hein, je pense que c'est elle à droite, là. Donc, en ce qui concerne son épouse, Okusan wa otoko no koto. Koto, c'est le fait de, mais ici, c'est vraiment tout ce qui concerne, donc, otoko. Donc, lui, en fait, son être et tout ce qui le concerne. C'est un peu intraduisible en français. Hein. Ici, c'est juste pour insister sur, en gros, lui. Otoko no koto yure demo miru yo na me de mimashita. Donc, à partir de la fin, elle le regardait avec des yeux comme si c'était... Enfin, comme si... En gros, comme si lui, c'était un fantôme ou un monstre. Elle le regardait vraiment en se disant mais attends, mais t'as pas d'ombre, donc c'est que t'es un fantôme, c'est que c'est pas possible, quoi. Donc, Yona, c'est tel que, à la manière de... Il y a Laurent qui fait du trafic d'ombre. Hein. Si quelqu'un est intéressé pour acheter mon ombre, voyez ça en MP, voyez ça entre vous. Donc en gros, sa femme, elle s'est dit, mais attends, mais t'es un monstre en fait, t'es un fantôme, t'as pas d'ombre, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle dit? Là, c'est encore sa femme qui parle. Hein. Watashi, kowakute, anata to wa issho ni irarenai. Donc, watashi, moi, kowakute, donc kawaii, j'ai peur, quoi, ça me fait peur. Donc j'ai peur, et donc là elle enchaîne, kowakute, comme tout à l'heure, on enlève le i, on remplace par kute. Donc moi j'ai peur. Anata to wa issho ni irarenai. Issho ni c'est ensemble, irarenai, ici c'est la forme potentielle négative de iru. Donc issho ni iru, c'est être ensemble. Issho ni irarenai, c'est on ne peut pas être ensemble. Donc avec toi. Donc moi ça me fait peur. Je ne peux pas être avec toi. Elle le lâche comme une vieille chaussette qui pue. C'est horrible. C'est ça, elle a eu trop peur. Elle n'était intéressée que par son ombre. C'est ça. Elle, s'il a plus d'ombre, ça ne vaut plus rien. Le mec, il a juste plus d'ombre. Bah oui. Irarenai, c'est le verbe iru. C'est ça. Iru a la forme potentielle, négative, neutre. Donc là, s'il y a des débutants qui viennent de se lancer dans le japonais, je les ai tués. Ils se disent, oh là là, c'est quoi? Elle est en train de parler chinois. Ça va venir, vous inquiétez pas. C'est des formes qu'on voit au fur et à mesure. La forme potentielle, on en parle au niveau GLPT 4. Vous avez le temps de voir venir ça. En gros, ça veut dire ne pas pouvoir être ensemble. Peut-être que tu as vu la forme en iru koto ga dekimasen. C'est ce qu'on voit à la forme, au niveau plus débutant, au niveau GLPT, on voit la forme en koto ga dekiru, être possible, pouvoir faire ça. C'est la même chose, mais en contracté. Iru, Aurélie, ici, c'est plus dans le sens... Pour moi, c'est le verbe imas. Être là. C'est vrai qu'il y a deux verbes qui se conjuguent à la même forme dictionnaire. Ilu et ilu. Avoir besoin et être. Donc là, ils peuvent pas être ensemble. C'est imas, ouais. Un mec sans ombre. Next. C'est ça. Même le chien, il reste pas. Ben ouais, je sais pas, c'est pas... C'est pas normal, quoi, de pas avoir d'ombre. Alors, ils ont peur. On continue avec la description ici. Qu'est-ce qu'on nous dit donc? Okusan wa nigete itte shimai. C'est horrible. Sono mama
家には戻りませんでした。Donc, Okusan, donc son épouse, Okusan wa nigete. C'est le verbe nigeru, nigemasu, s'enfuir. Donc, nigete ite shimai. Encore une fois, c'est la forme en te shimaimasu. Ici, c'est soit dans le sens elle s'est totalement enfuie, soit c'est regrettable, ça peut être un peu des deux. Mais en gros, elle a fui, elle s'est barrée, elle s'est enfuie, totalement enfuie, elle est partie. Et son nom mama, donc tel quel, tel quel, dans le sens, elle est partie et derrière, il s'est passé le fait que ie ni wa modorimasen deshita, elle n'est plus retournée à la maison, elle n'est plus rentrée. Donc elle est partie et elle n'est jamais revenue. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Parce que la forme en mama, ça peut aussi vouloir dire il y a eu une action et depuis cette action-là, rien n'a changé. Donc là, c'est un peu ça. Elle est partie et elle n'est jamais rentrée à la maison. En vrai, ce serait suspect une personne sans nom. Bah oui, c'est pas un fantôme, quoi. C'est pas normal. Voilà le petit bonhomme là qui n'a plus d'ombre et il est en panique. Et donc on arrive sur le dernier paragraphe. Je vais me mettre là pour que vous puissiez le lire avec moi. Le dernier paragraphe étant Sono uchi kinjo ni mo otoko ni kage no nai koto ga hiromarimashita. Donc sono uchi, donc pendant ce temps-là, dans cet intervalle de temps-là, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Kinjo, c'est le voisinage, donc kinjo ni mo dans le voisinage également, hein, eh bien, otoko ni kage no nai koto, donc le fait qu'un homme n'ait pas d'ombre, le fait qu'il y ait un homme sans ombre, eh bien, ce fait-là, donc koto, hein, le fait, ce fait-là, ga hiromarimashita, c'est une nouvelle en fait qui se répand. Il y a le bruit qui court, il y a la rumeur qui se répand. Donc ici, c'est le verbe hiromaru, hiromarimasu, ça se répand. Ça se propage. Otoko ni hanashikakete konaku narimashita. Là, c'est pareil, c'est une forme qu'on voit plutôt au niveau N4 et plus. C'est le fait que on perd quelque chose. Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il voulait pas d'argent et après il en a voulu. Et bien là, on perd le fait de lui parler. Donc on a hanashikakeru. Hanashikakeru, c'est lui adresser la parole, lui parler. Donc à l'homme, ici c'est le COI, hein, otoko ni, donc parler à l'homme, lui adresser la parole à lui. Hanashikakete konaku narimashita. Donc konai, ça ne vient plus. Le fait qu'on lui adressait la parole, en fait ça s'est perdu. Avant on lui parlait et maintenant konaku narimashita, ça s'est perdu, on ne lui parle plus. Donc on a arrêté de lui adresser la parole, on a arrêté de lui parler. C'est triste, hein? Otoko wa itsudemo hitoribochi. Donc l'homme, itsudemo, donc tout le temps en fait, n'importe quand, tout le temps. Hitori, seul, hitoribochi, quand on rajoute bochi derrière, ça veut dire vraiment tout seul. Donc hitori c'est être seul, mais hitoribochi c'est vraiment pour faire sentir la sensation de... Il était vraiment genre seul au monde, quoi, il était tout seul. Donc l'homme était tout le temps tout seul. Il y a hirogaru aussi. Est-ce que c'est la même chose que hiromaru? Non, hiromaru c'est vraiment dans le sens se propager, se répandre comme une rumeur ou un bruit qui court ou ce genre de choses. Hirogaru, ça peut être dans l'espace, tu vois, un truc qui s'étend, qui s'étire. Hirogaru.
Mm. C'est comme en français, je pense, c'est pas le même verbe. Se répandre et s'étendre, c'est un peu ça. Mm. S'élargir aussi, ouais. Mm. Le pauvre, il me fait trop de la peine, je l'aurais accepté, en plus il est riche. Bah, il a dépensé toutes ses thunes, là, il a acheté plein de trucs. Il a plus d'argent, a priori. Il les a claqués bien vite. Mm. Il a même plus d'argent. Donc, il est tout le temps tout seul. Anotoki, à ce moment-là, kage o uranakereba yokatta to, 売らなければ yokatta to 後悔しましたが、もう手遅れです。 Ça marche, Fanny, on a bientôt fini. De toute façon, tu pourras voir le replay. À bientôt. Donc, Anotoki, donc à ce moment-là, hein, à cette période-là, eh bien, kage o uranakereba yokatta. Ici, c'est une forme pour dire si il avait pas fait ça, ça aurait été mieux. Donc, uranai, on va décomposer ça. Hein. Donc, kage o uru, vendre son ombre. Hein. Ça, on l'a vu depuis le début. Uranai, la première forme ici qu'on a, c'est la forme en nai. Donc, c'est vendre au négatif. Donc, uranai, ne pas vendre. Qui est couplé à la forme en uranakereba. C'est la forme en bas. Donc, si il n'avait pas vendu son ombre, yokatta. Yokatta, c'est c'est bien, c'était bien, ou ça aurait été bien. Ici, c'est avec du conditionnel. Ça aurait été bien. Donc, s'il n'avait pas vendu son ombre, ça aurait été bien s'il n'avait pas vendu son ombre. To, koukai shimashita. Koukai suru, c'est regretter, émettre des regrets, des remords, hein, regretter quelque chose. Donc, en gros, il regrettait. Il se disait ça, il se disait, oh là là, j'aurais pas dû vendre mon ombre, quoi. Ça aurait été bien si j'avais pas vendu mon ombre. Il regrettait, mais mo teokure desu. Teokure, ça veut dire que c'est trop tard. Donc mo teokure desu, c'est déjà trop tard, quoi. C'est fini, c'est foutu, il a vendu son ombre, on peut plus rien y faire. Et donc on arrive à la conclusion de cette histoire. La conclusion, c'est les deux dernières phrases. Aruhi, un beau jour. Aruhi, otoko wa dare ni mo shirarezu ie o dete ikimashita. Donc un beau jour. Otoko wa dare ni mo shirarezu. Ici, c'est, encore une fois, c'est du passif du verbe shiru, shirimasu, qui veut dire connaître. Donc au passif, c'est se faire connaître, être connu en fait en français. Hein. Et il est à la forme en du. La forme en du, on l'a déjà vu plusieurs fois, pareil, dans des contes. C'est la même chose un petit peu que la forme en nai. C'est sans, comment dire en français, sans se faire connaître. Là ici, dare ni mo shirarezu, c'est en gros, il n'était plus connu dare ni mo de personne. Il n'y a plus personne qui le connaissait, puisque du coup, plus personne lui adressait la parole. Donc, un beau jour, alors qu'il n'y avait plus personne qui le connaissait, ie o dete, il a quitté sa maison, il est sorti de chez lui, et ikimashita, et il est parti. Il est parti de sa maison, parce que du coup, il n'y a plus personne qui le connaissait dans le village, a priori. Et dernière phrase, kage ga nakute mo kowagararenai basho wo ima mo sagashi aruite iru sou desu. Donc, kage ga nakute mo, même s'il n'a pas d'ombre, même sans avoir d'ombre, kowagararenai basho. Alors, kowagaru, c'est effrayer des gens, faire peur à des gens. Donc, kowagararenai basho. Donc, un endroit, basho, c'est un lieu, un endroit
dans lequel il ne pourrait pas faire peur, enfin, qui n'aurait pas peur de lui, en gros, c'est ça, un endroit qui n'aurait pas peur de lui, ou dans lequel il ferait pas peur, quoi. Imamo, maintenant encore, sagashi aruiteiru sou desu. On dit que, il semble que la forme en sou desu, on la voit aussi au GLPT4, hein, on en parle en détail dans la formation, il est dit qu'il semble que, maintenant encore, il marche en recherchant, donc sagasu, sagashimasu, chercher, il est en train de marcher à la recherche d'un lieu dans lequel il ne ferait peur à personne. Voilà. La fin de l'histoire était plus coriace en termes de grammaire que le début, mais le début était plus facile, je pense. C'est la fin. Bonne année à tous. J'ai pas dit que ça se terminerait sur une happy end, hein. Il y en a très très peu, des histoires de fantômes, tout ça, qui se terminent bien, enfin des histoires un peu cheloues, qui se terminent bien, il n'y en a pas beaucoup. Mais je trouvais que l'histoire était assez rigolote, et puis ça change un petit peu le fait de pouvoir lire des contes qui sont pas japonais, mais les lire en japonais, exactement comme les enfants japonais les lisent. Je trouvais que c'était intéressant, et puis cette histoire... mais de rien, je la trouvais un petit peu mignonne quelque part quand même. Je trouvais que c'était assez rigolo. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette histoire vous a plu. Et puis n'hésitez pas à aller voir toutes les autres qu'on a déjà mises en replay sur la chaîne YouTube. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vous pourrez vous amuser comme ça à redécortiquer les textes, repasser les passages s'il y a besoin. Et on fait ça aussi avec les chansons. On a déjà fait plusieurs chansons Disney, donc si jamais vous avez envie de travailler tout ça, votre compréhension écrite, eh bien n'hésitez pas.